Alors on s'est lancé un petit défi personnel culinaire aujourd'hui et nous sommes allés à cet effet au marché pour acheter des fruits qu'on ne connaissait pas. Ouais, donc on s'est dit, tiens, il y a plein de fruits qu'on connaît pas et on va en profiter de cette petite journée pour les goûter. Donc on en a pris quelques-uns, on n'a pas pris tous les fruits qu'on connaissait pas parce qu'on voulait pas jeter la moitié des choses qu'on allait goûter. On voulait quand même tout manger derrière. Donc on a pris 6 fruits, comme ça, au hasard. Et donc on va les goûter en face de vous et en vous donnant le nom, parce qu'on a galéré un petit peu sur internet pour les trouver. Et quand je vous dis galérer, c'est qu'il y a des fruits, on a dû chercher en latin pour retrouver le nom en français. Et puis on va goûter devant vous et on vous dira ce qu'on en pense. Alors le premier fruit, donc ça se présente comme ça. On a une espèce c'est pas des cacahuètes? Ouais, si, on dirait comme une branche de cacahuètes, ouais. C'est un peu spécial. Comment ça s'appelle? Faut savoir que c'est un fruit, hein. Ouais. Alors c'est simple, on a demandé sur le marché des fois de goûter, savoir ce que c'était, et ils ont été sympas, ils nous en ont ouvert un et on a su que c'était un fruit. Sinon celui-là, on aurait peut-être pu passer à côté. Et pourtant, je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent connaître. Donc ça s'appelle le tamarin. Le tamarin. Voilà, donc on avait déjà goûté des plats avec du tamarin à l'intérieur, mais on ne savait pas déjà que c'était un fruit sur cette forme-là. Donc c'est parti, on va le goûter, hein. Donc il y a une petite coque. Ouais, en fait elle est un peu dure. Je crois que si tu non, tu la casses comme ça. Ouais, tu peux aussi enlever comme ça, hein. Alors d'aspect, on a l'impression que le fruit il est complètement moisi parce que déjà ça... En fait c'est un peu spécial parce qu'à l'intérieur il y a plein de... Ouais, de petites branches. Oula. Il y a plein de... Je sais pas si on va trop bien. Ouais, comme des fibres, comme des petits fils. Petites fibres, c'est un peu spécial. Alors d'aspect, ça donne pas envie de le goûter, hein. Ok. Ça fait un peu racine, quoi. Bon, c'est à peu près le goût que ça, parce qu'on en a déjà eu dans des plats. Mais bon. En fait, ça ressemble entre la date et le... Non, la date, clairement. La date? Ça ressemble à une date, moi, je trouve. Non, en fait, on dirait que le noyau est recouvert de sucre. Ouais, ça ressemble à une espèce de date. Ouais, c'est pas faux, on dirait une petite date bien sucrée. C'est même meilleur que la date, hein. C'est super bon. Bon, celui-là, on aime bien. Alors, le prochain fruit. Alors, celui-là, pareil, on l'a acheté, on savait pas ce que c'était. On pensait que c'était un légume. Ça ressemble un peu à une sorte de, je sais pas, une aubergine entre la pomme, on sait pas trop. La peau, elle est un peu molle. Alors, celui-là, on a galéré à trouver sur internet. On a trouvé personne qui parlait un peu anglais pour nous dire ce que c'était. Donc, on a trouvé ce truc sur internet. C'est un mangoustan, ou une mangoustan, je sais plus. Normalement, en fait, hein, parce que tant qu'on l'a pas ouvert, on n'est pas sûr. Ouais, c'est vrai, on n'est pas sûr. On pense que c'est un mangoustan. Normalement, la chair est violette, hein. Donc là, on voit qu'elle est verte et un petit peu violette. Donc on se dit, bon, peut-être qu'elle n'est pas complètement mûre. Donc on va ouvrir et peut-être qu'en ouvrant le fruit, on va se rendre compte de ce que c'est vraiment. Donc c'est parti. Là, on va prendre le petit couteau. Parce qu'on va pas croquer dedans, parce que je sais même pas si la poêle se mange. Alors. Si, ouais, c'est un mangoustan. C'est un mangoustan? Bon. Je pense. Bon, ça ressemble à ça, à l'intérieur. Tiens, ça sent vachement bon. Franchement, ça sent bon, ça sent le frais. Ça sent bon, mais d'aspect, c'est un peu spé. Hein. Attends, je vais le couper comme ça, ce sera plus facile à manger. Je sais pas si vous mangez avec cuillère, on va croquer dedans. Hein. Tiens, on va enlever le noyau quand même. Voilà, il y a les petits noyaux noirs. Ouh, je sais pas si on le voit là. Bon, c'est parti. C'est bon, hein? Mais c'est pas mauvais, hein? Ça ressemble à la noix de coco. Au goût. Ah si. Ouais, un petit peu. Ouais, c'est vachement bon, hein? Ouais. Alors, je sais pas si la peau elle se mange, par contre, elle a l'air un peu épaisse. Non, hein. je pense pas que la peau se mange, elle est très épaisse. Ça donne envie de manger que l'intérieur. Moi, je pense qu'il y a le fruit à l'intérieur, mais. C'est carrément bon, hein? Ouais. Bon, encore un fruit découvert, sympa. On va pouvoir changer des ananas, des mangues, parce qu'on n'arrête pas de bouffer ça, mais c'est vrai qu'à force, on a envie de changer. Bon, c'est bon, hein? Ouais. Bon, on va tester un autre. Alors, le troisième fruit est un peu spécial, hein. Il est très beau, mais c'est un peu spécial. Ça ressemble à ça, avec des petits pics. On dirait des petites boules gélatineuses qu'on balance quand on est gamin sur les vitres, là, qui collent. Alors, c'est un cousin du litchi, apparemment, qui s'appelle... Le ramboutan. Le ramboutan. Alors, au toucher, c'est très spécial, hein, parce que ça pique, hein, clairement, les petites piques, là. Ouais, ça pique gentil.
On dirait plein de petits poils en fait. C'est plutôt des poils un peu longs, bizarres. Bon, là, clairement, tu te poses pas la question si tu manges la peau, hein, tu la manges pas. Ça se trouve, c'est vachement bon, on sait pas. Je pense pas. C'est un peu dur. C'est mou et dur. Bon, ça doit ressembler à une litchi, doit avoir un gros noyau à mon avis. Tu veux que je l'ouvre? Ouais. Alors, je sais pas trop si ça se coupe ou si ça s'effeuille. Ah ouais, c'est une peau un peu comme le litchi en plus épais, mais un peu plus mou. C'est rigolo, donc ça ressemble à ça à l'intérieur. Donc ouais, ça ressemble vraiment à litchi. Hein. Tiens, vas-y, je te laisse goûter. Bah si c'est litchi, ça va être bon parce que moi perso j'adore le litchi. Purée. Ah oui, d'accord, tu peux carrément l'enlever. Ouais, tu peux vraiment, bah c'est un litchi, ouais, c'est vraiment cousin du litchi, hein, c'est vraiment un litchi quoi. J'ai hâte, tu vois. C'est un peu plus acide que le litchi qu'on connaît. C'est vrai, quand tu regardes comme ça fait vraiment litchi quoi. Mais ça a la texture du litchi, ça a l'arrière-goût du litchi, mais il est un peu plus acide. Putain, c'est trop bon. Pardon, je dis un gros mot, mais c'est trop bon. C'est trop bon ça. Je peux le finir? Non. Mais le noyau est différent du litchi, parce que le litchi, le noyau est... Il est tout lisse. Il est tout lisse et marron, alors que là il est beige. Mais c'est vachement bon. Voilà, bah encore un fruit qu'on connaissait pas et qu'on aime bien. Bah décidément pour l'instant 3 sur 3, hein, on a aimé les 3 qu'on a goûté. On va voir si les autres, ça va être pareil. Alors là on a pris un fruit pareil, on savait pas ce que c'était. Et quand on a cherché sur internet, on avait un petit peu honte parce qu'on avait tous les deux mangé déjà une fois. Enfin je pense qu'on en a déjà mangé. Moi je sais pas si j'en ai déjà mangé. Moi je pense que j'ai déjà mangé mais dans des cocktails ou des tartes ou des choses comme ça. Donc c'est celui-là, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent connaître. Et donc c'est de la goyave. Voilà, donc apparemment la goyave. pareil, on l'a pas encore ouvert. Donc... Ouais, mais ça m'énerve le goyave. On a cherché sur internet, l'image ressemble à une goyave. Donc bah on va l'ouvrir, c'est parti. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Non, c'est pas de... Tu vois, c'est une pomme de lait. J'avais raison, c'est une pomme de lait. Une pomme de lait. Bon là il y a des... on sait pas si c'est de la goyave ou une pomme de lait. Non, c'est pas de la goyave. La goyave c'est rose. Ça c'est... On va faire une petite recherche. C'est de la goyave? La goyave c'est rose normalement. Non, la papaye c'est rose, la goyave j'en sais rien. Moi. Ah ouais? Mais non, la papaye c'est vert. C'est orange. Ah, c'est de la goyave. Mais c'est une goyave blanche alors. Moi pour moi la goyave c'est comme ça. Ouais, à Cuba on avait mangé des roses pour ça. Donc non, c'est bien une goyave, mais c'est une goyave blanche. Nous on connaissait la goyave rose. Ouais, c'est vrai. On avait mangé à Cuba. Ouais. Donc finalement bah, on en a déjà mangé, mais pas sous cette couleur là. Donc bon on va goûter, on va voir si c'est à peu près le même goût. On va attendre un peu. Voilà. Alors on va goûter, je sais plus comment on l'avait mangé, sous quelle forme. Bon. Attends, j'aimerais bien avoir une cuillère. Ah mais là c'est trop dur car tu vas jamais pouvoir... Tiens, croque dedans. Ah ça y est, je me souviens. On avait mangé mais des toutes petites, non? J'aime pas trop moi. Moi c'est sucré, c'est... C'est pas mauvais mais ça a pas un intérêt. Ouais, c'est pas... Ça a pas un intérêt. C'est pas extraordinaire. Oh, c'est bon quand même, hein. En fait, il y a les petits pépins qui craquent. J'aime pas trop quand ça craque. Ouais, moi j'aime bien, moi. Non, je suis pas très fan. Moi j'aime bien. Alors, 5e fruit, donc c'est celui-là. Alors, pareil, hein, ça ressemble à un litchi. C'est pareil, ça appartient à la famille du litchi. Et donc, c'est un lingam. Longane. Longam. Longaneux. Longane. Donc, Ouais. c'est un longane ou aussi œil du dragon. Donc, on va voir. Là on en voit souvent dans les étals sur les marchés asiatiques. Ouais, On pareil. n'a jamais osé en prendre et là on s'est dit allez, on va tenter. Je suis la petite poubelle. Ouais, ça s'épluche comme un litchi, pareil, c'est un peu plus dur, t'en dirais, non? Ouais, par contre, c'est plus. Ouais. Ah, ça sent comme le litchi? Non, ça a l'air un peu. Encore plus acide que l'autre de tout à l'heure. Ça sent un peu l'acidité. C'est un peu plus chiant à enlever la peau. Hein. Ah, là, par contre, pour le coup, à l'intérieur, ça ressemble vraiment à un litchi parce qu'il y a le noyau du litchi, quoi. J'ai l'impression que ça croustille un peu, non? C'est très bon. Vas-y, tu m'as laissé celui avec les noyaux, c'est pas gentil. Mais c'est pas un effet différent du litchi. Parce que c'est plus fruité, enfin c'est... Mais c'est trop bon.
C'est différent du goût du litchi quand même, même si on retrouve la texture au niveau du goût, c'est assez différent quand même. Bon, bah moi je valide. Tu valides aussi alors? Ouais. Bon, on valide. Maintenant, le dernier. Alors le dernier fruit, on a mis je sais pas combien de minutes à le trouver sur internet. Donc on n'est même pas sûr et certain que ça soit ça. Mais il semblerait que ça s'appelle un gandaria. Donc voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Au prunier de Marian en français. Bon, il a un peu une sale gueule, mais c'est parce que le primeur, je sais pas comment ouais, le primeur. Le primeur asiatique n'avait plus trop de ces fruits-là, c'était dans ces derniers. Ouais, puis il nous l'a offert, donc il nous a donné un fruit qui était un peu trop mûr, quoi. Mais... Donc on espère qu'il va pas trop fausser notre goût. Et je crois qu'il a un troisième nom. Il semblerait qu'il s'appelle aussi le maprang, donc il a 3 noms celui-là. Donc la peau, elle est un peu... Bon là, il est un peu mou, je pense qu'il est un peu trop mûr. Il est un peu pris chaud. La peau, elle est un peu dure quand même. Je sais pas si je vais galérer. Ah, hop. Donc la peau, elle s'effeuille un peu, ouais, je sais pas. On dirait une petite mangue miniature. Ouais, tout à fait, ouais, on dirait une petite mangue. À mon avis, c'est un peu mûr. Ça sent le fruit qui est un peu fermenté. Bon, c'est hyper acide. Ouh, alors je sais pas du tout si c'est parce qu'il est trop mûr ou pas. Je pense qu'on retentera d'en reprendre un sur le marché. Ouais, c'est très très acide. On reconnaît un peu le goût de la mangue derrière, genre comme si c'était le cousin de la mangue, mais en hyper acide. Ouais, il y a trop d'acidité, j'arrive pas à reconnaître ce que c'est. C'est hyper acide. Ouais, celui-là, c'est... Ouais, j'aime pas trop, moi. Bon, bah voilà pour le petit défi culinaire. C'est vrai qu'on a tendance à venir dans ces pays et à toujours manger des fruits qu'on aime bien chez nous, genre l'ananas, la mangue, la banane. Fruit de la passion. Fruit de la passion, et puis c'est vrai qu'on n'est pas trop tenté de goûter ces fruits qui, même en première apparence, n'ont pas l'air d'un fruit. Donc là, on s'est dit pourquoi pas, on était sur un marché, il y en avait plein partout. Donc on s'est lancé dans l'aventure et franchement, on est agréablement surpris. Je pense même qu'il y en a certains qu'on va reprendre parce que ça coûte carrément moins cher que certains fruits comme la mangue ou l'ananas. Et puis c'est plus facile à manger parce qu'il suffit d'en manger un ou deux, alors que l'ananas, une fois qu'il est coupé, on est obligé de tout manger. Bon, par contre, personnellement, j'ai pas trop aimé la goyave. Ni le dernier truc là, l'espèce de mangue miniature. Mais bon, les litchis par contre. Les litchis c'était très bon. Ouais, c'était vraiment très bon. Je pense que même ça. Le mangoustan. Même le mangoustan, ouais. Voilà, donc on se retrouve pour un prochain défi culinaire.